Europe Soir. Que se passe-t-il? Les joueurs du PSG sont des trompettes. Allô les médias, il y a quelqu'un? Laurent Bazin sur Europe 1. Oui, il y a quelqu'un, il y a Victor Delande. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent. Pour le zapping radio, télé, aujourd'hui une journée un peu à part, nous dites-vous. Oui, oui, parce qu'il est très rare que dans les grandes radios généralistes, on entende, Laurent, ce genre de témoignage. Je suis naïve et je retourne et griffe sa main. Voilà, il se retourne et il griffe la main de Léonard. Pauvre Léonard. Et oui, aujourd'hui, les maternelles, Laurent, sont à l'honneur avec l'annonce du président de la République de rendre obligatoire l'école dès l'âge de 3 ans. Donc on a pu entendre pas mal d'enfants toute la journée. Et on se dit qu'à 3 ans, on a quand même la belle vie. Tu veux qui, toi? Le hérisson. Tu prends le hérisson? Je te donne le hibou? Qui est là? C'est le hibou, non? Elle a pas suivi la prof ou quoi? Bref, les profs, justement. L'une d'elles était candidate tout à l'heure du jeu Attention à la marche sur TF1. Non-profs ont vraiment du talent. Alors, à chaque fin d'année, j'ai établi un petit rituel avec mes élèves et on doit chacun montrer notre talent. Et vu que je suis une grande joueuse, je montre le mien aussi. Quel est-il? Oh là là, j'ai un peu peur quand même. Qu'est-ce que ça peut bien être, ce talent? Parler 6 langues, vulgariser la physique-chimie, donner des cours en latin? Attention, ça fait mal aux oreilles. Oui. J'imite la mouette. D'accord. Et le cri de la mouette, ça donne quoi? Attention, la mouette de Myriam, mesdames et messieurs. Voilà, c'était la mouette de Myriam. Façon alarme quand même. Oui, façon un petit peu alarme. Surtout ne me remercie pas. Pendant ce temps-là, sur RMC, on parle orientation scolaire. Ça fait 40 ans qu'on dit que les artisans c'est des emplois de merde, qu'aujourd'hui que l'éducation nationale dirige vers ces branches-là les gens qui ont raté leur scolarité. Je crois que finalement, je préférais encore le cri de la mouette. On va quitter la France un instant pour prendre la direction des États-Unis. Ça va là-bas? Comment vous dire, Laurent? Canal+ a diffusé un reportage sur l'actualité politique du jour, un reportage qui vaut vraiment le détour. Aux États-Unis, une jolie blonde, Stormy Daniels, plonge Donald Trump dans un énième scandale sexuel. Elle aurait accepté de coucher avec lui en 2006, après qu'il lui eut promis une place dans son show The Apprentice. Sacré Donald Trump et surtout sacrée télé américaine qui fait témoigner quand même les copines de la jeune fille en question. Écoutez. Le lendemain, je lui ai demandé comment ça s'était passé et elle m'a dit « Imagine-toi un peu ça, Donald Trump qui me poursuit dans la chambre en slip ». Ah, on rigole. Allez, changeons de chaîne. J'ai trouvé la bonne personne pour bien plomber l'ambiance. J'ai nommé Marcel Campion, le plus connu des forains. Depuis que la mairie de Paris a décidé de lui retirer l'installation du marché de Noël, il est colère, Marcel Campion, et il l'a dit ce matin sur Sud Radio. Mais ça y est, on est retombé dedans là. On est dans la merde. Ça recommence. Je vous l'avais dit, il plombe l'ambiance, Marcel. Allez, un sujet au hasard. Paris, la belle capitale, ses boulevards, son architecture, la Tour Eiffel, bref. Une belle ville qui se porte bien, non? Paris est occupé par les rats, par les barrières, par les travaux et par des gens incompétents, quoi. Donc il faut libérer Paris, tout simplement. Allez, une dernière pour la route, un petit mot pour Anne Hidalgo, monsieur Campion. J'ai connu cette femme-là, moi je la prenais pour une personne sympathique, agréable. Le big bisou, parce qu'elle embrasse tout le monde là-dessus, elle est pas trop mal. Mais c'est une dame qui est épouvantable, c'est la manière de se conduire. Et en plus, elle n'a pas de parole. Bon, je ne pouvais quand même pas vous laisser avec un désaccord commercial, on le rappelle. Exactement. Ce matin, Boris Cyrulnik était l'invité de RTL. Ce psychiatre a travaillé sur la réforme des maternelles et vous allez l'entendre, il est plutôt optimiste. Il y a des vitesses de développement étonnamment différentes selon les sexes et selon les quartiers. Il y a des enfants qui sont des intellectuels précoces et des enfants qui font de bonnes performances intellectuelles mais un peu plus tard. Comme quoi, même pour les cas les plus désespérés, Laurent, il y a toujours de l'espoir. Il faut attendre, chacun son rythme. C'est d'ailleurs peut-être un des objets de la réforme de la maternelle. Merci Victor Delande. Avec plaisir. Europe 1.